Salut Laure, alors ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui dans cette petite interview. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ne te suivent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu ton parcours et ce que tu fais actuellement sur Internet, une petite présentation rapide comme ça en 5 minutes. Salut Nina, et ben déjà merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast, ça me fait vraiment super plaisir d'être là avec toi. Donc je me présente, je suis Laure Douceline, donc mon activité sur le web c'est graphiste freelance, principalement parce que je fais aussi des sites web, etc. Et donc au niveau de mon parcours, voilà, j'ai un parcours assez classique, même si c'est vrai qu'avec le recul, on se rend compte que c'est pas vraiment obligé. Donc voilà, au niveau enfin moi j'ai carrément fait des études donc pour être graphiste et voilà un BTS, une licence pro, un petit peu d'école d'art, etc. Et donc j'ai bossé aussi un petit peu en agence de com et donc là je suis graphiste freelance, voilà principalement. Et j'ai lancé l'été dernier du coup une formation qui s'appelle Graphiste en 7 semaines, et ben pour tous les gens qui voudraient comme moi être graphiste. Alors moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est comment est-ce que tu avais cerné en fait ce besoin que les gens ont à se former au graphisme. Est-ce que tu as fait un sondage? Est-ce qu'on venait souvent te demander comment tu faisais pour créer de beaux graphismes, de beaux designs? Ou est-ce que c'est ton intuition ou en fait, comment as-tu cerné qu'il y avait un réel besoin de se former au graphisme? Merci Nina pour cette question, je la trouve trop intéressante. Donc en fait j'ai lancé la format pour deux raisons. La première raison c'était parce que moi je voyais dans mon entourage voilà, des femmes qui étaient pas très bien dans leur vie pro, voilà, que ça soit en étant salariée, soit tout simplement en n'ayant pas d'emploi. Et moi, je me sens vraiment, tu vois, enfin, je veux dire, un peu à l'apogée de ma carrière, si je puis dire ça, avant mes 30 ans, tu vois. Dans le sens où je me sens épanouie, je fais un boulot donc que j'aime, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler en fait, puisque voilà, concrètement, je m'amuse derrière mon ordi en regardant Netflix, tu vois, et voilà, et je travaille même pas un mi-temps pour beaucoup plus qu'un SMIC. Donc quelque part, voilà, moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois, et enfin toutes les autres graphistes, tu vois, que je peux former, tu vois, qu'on ne se fait pas du tout concurrence. Euh, et du coup, voilà, j'ai eu un peu envie de retransmettre cette compétence parce que et en plus, je veux dire, c'est une compétence, voilà, aussi qui sert toujours, tu vois, même si par exemple tu veux pas être toi-même graphiste, enfin si tu veux pas vendre cela comme un service, ça sert toujours si par exemple tu as un projet de monter ton entreprise et enfin voilà, je veux dire, moi par exemple, je sais que là, toute ma vie, tu vois, si je veux dire que je serais jamais obligée en fait de retourner au salariat, tu vois, que au pire, je me prends, tu vois, enfin si par exemple voilà, j'étais vraiment en manque d'argent pour X raison, et ben voilà, je fais un site web, je fais un logo, je fais un truc, un e-book ou j'en sais rien, et voilà, j'ai tout de suite de l'argent qui rentre. Et même, tu vois, si en parallèle, tu peux développer d'autres projets à côté, tu vois. Par exemple, pour aussi, voilà, les femmes qui veulent lancer un blog ou des infoproduits, etc. À la fois, en fait, ça va leur servir pour leur site web et pour leur projet. Et ça peut aussi... Parce que moi, par exemple, quand j'étais en salariat, tu vois, je sais pas si on a d'autres qui sont dans mon cas, si vous pouvez écrire en commentaire, j'étais tellement fatiguée en fait, tu vois, après on dit souvent que c'est une excuse, mais enfin moi j'avais pas l'impression que c'était une excuse en fait. J'étais tellement fatiguée de mon travail en salariat et le week-end j'avais vraiment pas envie de travailler en plus que du coup je pouvais pas du tout lancer tu vois mon blog ou mes infoproduits etc. Et du coup là quelque part voilà comme je t'ai dit je travaille même pas à mi-temps donc voilà, si par exemple tu veux lancer un blog sur internet, on sait que c'est pas forcément, je veux dire, rentable, voilà, le premier jour.
Donc là, c'est vrai qu'avec le graphisme, oui, on continue à échanger notre temps contre de l'argent, mais ça laisse beaucoup plus de liberté, un petit peu comme quand on est infopreneur, puisque on peut bosser d'où on veut, il suffit d'avoir une connexion internet et un ordinateur. Et voilà, ça peut aussi être, tu vois, comme une transition en fait, pour lancer un autre projet. Donc voilà, c'est à la fois une compétence qui peut te servir pour ton propre projet, voilà, pour faire ton logo, ton site web, enfin tous tes supports et tout. Et voilà, en même temps, je veux dire, si voilà, tu as besoin de cash qui rentre vite pour ne pas être stressé, enfin voilà, je vais pas te faire un dessin, je pense que tu m'as comprise. Voilà, tu peux tout de suite échanger ton temps contre de l'argent, mais dans un deal beaucoup plus humain presque, j'ai envie de dire, que le salariat, puisque le salariat te demande de travailler presque tout le temps pour gagner juste de quoi vivre bien souvent, tu vois. Alors que là, voilà, c'est plus un mi-temps ou un tiers-temps et tu gagnes déjà plus que le SMIC. Et sinon, ouais, tu me demandais aussi peut-être, voilà, en quoi est-ce que la compétence de graphisme est utile. Donc, moi, c'est vrai que pour moi, ça paraît tellement évident à quel point c'est quelque chose d'indispensable pour une entreprise. Voilà, pour toute entreprise, hein, que ça soit voilà, un business en ligne, un blog ou voilà, ou du service, etc. Donc moi c'est vrai que je vois en fait tout simplement quand j'interviens auprès de clientes, tu vois, donc elles vont avoir peut-être un top produit ou un top service, mais seulement si je veux dire si leur identité visuelle donne pas envie, tu vois, de rester sur leur site ou voilà, si toi là par exemple tu suis Nina, peut-être d'une manière consciente ou inconsciente, c'est parce que son graphisme est un minimum soigné et qu'il y a une cohérence de marque, une harmonie. Tu vois, quand tu vas sur le site de Nina, c'est pas un site, tu vois, en mode année 2000, tout moche et tout, tu vois, il y a vraiment un soin qui a déjà été accordé au graphisme. Et en fait, c'est vraiment un levier pour le chiffre d'affaires. Moi, je le vois vraiment, tu vois. Je veux dire, tu vois, c'est les chiffres qui parlent et les chiffres ne mentent pas, tu vois. Quand je vais arriver, je veux dire, pour aider une de mes clientes, le chiffre d'affaires, tout simplement, il se multiplie, voilà, des fois par plus de 10, tu vois, parce que juste pour le graphisme, en fait, tu vois. Donc voilà, et je sais que quand on connaît pas trop, en fait, ce métier, et puis voilà, tout ce monde-là, on a l'impression que c'est facultatif et que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais malheureusement, entre guillemets, malheureusement, tu vois, parce que voilà, dans un monde idéal, on aimerait que ça soit le produit ou le service parce qu'il est de bonne qualité et qui se vende tout seul. Mais dans la réalité des faits, malheureusement, c'est pas le cas. Et voilà, je veux dire, on est humain et les humains, voilà, malheureusement, c'est un peu un jugement de dire malheureusement, tu vois. On se fie voilà souvent à la première impression et surtout par exemple sur internet on a un temps d'attention qui est super limité, donc voilà clairement tu peux pas vraiment te permettre d'avoir un graphisme bâclé et voilà, et en fait moi c'est vrai que j'avais vraiment du coup envie de rendre voilà une formation comme ça accessible un peu à plus de monde, parce que c'est vrai que je suis aussi frustrée quelque part de voir que les grandes marques, pas forcément éthiques, tu vois, comme Coca, etc., tu vois, pour ne citer que cette marque-là, elles, évidemment, elles se font un super graphisme qui va attirer des gens, alors que derrière, voilà, je vais pas rentrer, tu vois, dans une critique de ça, mais alors que voilà, moi derrière, je vais voir, toutes les personnes qui veulent lancer un blog ou voilà, ou moi j'ai beaucoup de clientes qui sont par exemple thérapeutes, coach, tu vois, prof de yoga, naturopathes, etc. Qui elles, du coup, elles pensent pas forcément à ça en premier, elles n'ont pas forcément les compétences, et donc voilà, tu vois, du coup moi je voulais un petit peu contribuer à mettre quelque part sur le marché des nouvelles graphistes pour pouvoir aider toutes ces petites structures, et c'est vrai qu'il y a vraiment du boulot entre toute la nouvelle vague des webpreneuses, blogueuses, etc. qui se lancent. Voilà, il y a vraiment un boulot énorme pour les aider, tu vois, à mettre en page leurs e-books, à créer leur site web. Donc
Voilà, en gros, ben, donc les deux raisons pour lesquelles j'ai lancé cette format. Voilà, la première raison, c'était bah, pour que d'autres personnes puissent être épanouies dans leur vie pro, et aussi parce que ben moi voilà, je pense que bah, enfin je pense pas, j'en suis sûre, et c'est les chiffres qui parlent, tu vois, c'est pas du tout là un présupposé de ma part. Je suis sûre que le graphisme, c'est un levier énorme, voilà, et c'est pas forcément voilà les bonnes marques qui en bénéficient, donc là, bah voilà, moi je suis contente comme ça de repartager, voilà, à mon échelle, à des personnes, voilà, qui vont être plus éthiques, cette compétence-là pour leur entreprise, ou pour vendre ces compétences, voilà, à des petites entreprises plus éthiques. Alors là, tu as déjà vendu plusieurs exemplaires de ta formation, donc qui est devenir graphiste en 7 semaines, hein, c'est bien ça. Et donc tu as déjà plusieurs clients, et je sais qu'il y en a qui se débrouillent vraiment très très bien. Est-ce que tu pourrais nous donner en tout cas un exemple d'un client, sans forcément donner son nom, ou d'une cliente, qui se débrouille particulièrement bien grâce à ta formation en graphisme, et peut-être, pourquoi pas, voir quelques petits exemplaires de ce qu'elle peut faire, ou donner des résultats concrets. Peut-être que c'est une personne qui est freelance, qui est à son compte, et puis qui réussit à vivre du graphisme, ou peut-être euh, pas forcément des résultats au niveau financier ou reconnaissance, mais juste que tu as des clients qui se débrouillent particulièrement bien un petit peu pour savoir ce qu'il en est. Oui, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs résultats donc, que tu peux avoir suite à cette formation. Donc déjà, ben, au niveau des compétences, donc tu as la compétence de graphiste, effectivement, voilà. Tu as aussi donc des compétences. Donc moi, voilà, c'est une formation que j'ai voulu globale, hein, parce que en fait, pour moi, ça sert à rien d'avoir la compétence de graphiste si derrière t'as pas confiance en toi, par exemple, tu vois. Donc je pense que dans les compétences de la formation, on peut parler de la confiance en soi, c'est omniprésent tout au long de la formation. Voilà. Moi, il faut savoir que à la base, je suis quelqu'un de timide. Enfin, d'ailleurs, ça se voit puisque bah, on me voit pas justement aujourd'hui. Voilà, c'est un podcast qu'on fait ensemble. Enfin voilà, donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais voilà, moi de base, je suis pas très sociale. D'ailleurs, dans la formation, voilà, donc il y a tout un module sur comment trouver ses clients et fixer ses tarifs. Où voilà, où j'explique que moi, bah, je suis à peu près aussi sociable qu'un chat, de mauvaise humeur, donc voilà, si moi-même j'arrive à trouver des clients alors que je suis clairement, tu vois, introvertie, on va dire, du coup, bah, grâce à mes techniques, elles aussi, tu vois, elles y arrivent. Euh, donc voilà, donc la compétence de graphisme, la compétence donc voilà un peu de la vente et de la relation client, voilà, enfin tout est voilà, tout est je veux dire tout est enseigné, tu vois. J'enseigne à la fois bah moi toutes les bases que j'ai pu apprendre et de mon expérience et durant mes études, et en même temps voilà je rajoute vraiment une touche, tu vois, un peu de développement personnel, on va dire, avec euh, quelque part, voilà, croire en soi, se sentir légitime de proposer ses services, etc. Donc, tu as aussi, voilà, la compétence web, donc pour apprendre à créer un site web. Voilà, enfin, j'ai peut-être pas le temps de vraiment tout détailler en détail, mais voilà, tu as énormément de compétences en plus du graphisme. Et moi, souvent, ce qui ressort, c'est que ça donne, voilà, aussi en termes de résultats, euh, pas hyper concrets, mais voilà, il y a un terme qui ressort, c'est le terme ancrage, tu vois. Les filles me disent voilà que ma formation, du coup, bah, c'est quand même pas mal pratico-pratique, et que bah voilà, tu apprends un vrai métier et que ça ancre vraiment dans une réalité aussi matérielle, puisque bah voilà, justement, parlons-en un autre, du coup, enfin voilà, un autre résultat que tu vas pouvoir avoir si tu suis la formation, c'est ben évidemment des revenus. Donc pour celles donc qui ont joué le jeu et qui ont suivi bah, toute la formation, et qui ont voilà, enfin tout fait ce que je recommandais, enfin pas même tout à 100%, mais voilà, qui ont suivi bah, la formation tout simplement. Voilà, effectivement, elles ont donc bah, pu signer leur premier devis, leur premier contrat au bout des 7 semaines. Et elles ont voilà pour la plupart des contrats réguliers.
C'est vrai, ensuite, voilà, petit aparté, ça s'appelle graphiste en 7 semaines, dans le sens où il y a 7 modules, voilà, qui durent entre, on va dire, 2 heures en moyenne. Donc en gros, moi j'ai pensé ça au cas où t'as pas beaucoup de temps et que peut-être t'es salarié, et je sais qu'il y en a donc dans mes élèves qui sont des courageuses parce que donc voilà, elles suivent la formation soit le dimanche après-midi, soit le soir en semaine. Euh, voilà, alors apparemment c'est pas une formation trop pénible à suivre, hein. Voilà, pour certaines elles m'ont dit que ça remplaçait un peu Netflix et que c'était beaucoup plus rigolo. Euh, donc voilà, donc petit aparté, en fait ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que voilà, la formation s'appelle graphiste en 7 semaines, dans le sens où en fait il te faut 7 journées en gros. Je te conseille pas de tout faire en une semaine parce que là, non, c'est trop, il faut quand même te laisser décanter. Mais donc, en fait, voilà, selon toi, enfin, selon comment est-ce que tu es dispo, tu peux très bien suivre la formation en un mois, comme tu peux la suivre en 4 mois, tu vois, si tu as vraiment besoin de temps, si t'es pas trop dispo. Voilà, moi, pour moi, du coup, la fréquence idéale, donc c'est un module par semaine, donc voilà, tu deviens graphiste en cette semaine. Mais voilà, ensuite, bah, il peut y en avoir qui ont mis un petit peu plus de temps à suivre la formation et qui ont eu des résultats. Du coup, voilà, enfin, au rythme donc de leur suivi de la formation et de leur mise en place de ce dont je parle dans la formation. Il faut savoir aussi, pour finir la petite aparté, qu'il y a un suivi de 1 an, donc 365 jours, où voilà, moi je suis dispo donc pour mes élèves, voilà, soit par email, des fois c'est le plus pratique selon ce qu'on a à se dire, soit voilà, même sur Insta, sur Facebook, des fois enfin, voilà, si elles veulent juste me demander un petit conseil, ou si elles ont besoin d'avoir un petit coup de boost, voilà, pour faire des démarchages ou des choses comme ça, je suis là, je suis disponible. Donc ensuite, voilà, au niveau des résultats concrets, parce que là, je pense que je vais aussi te mettre des images, parce que bah, comme on dit, et c'est vraiment à propos du coup, parce qu'on parle de graphisme, une image, voilà, vaut parfois plus que 1000 mots, donc bah, je te mettrai, voilà, quelques travaux des filles. Et c'est vrai que je les appelle les filles parce qu'en fait, il y a que des filles presque, voilà. Je crois qu'il y a un ou deux hommes, donc voilà. Et c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que beaucoup, en fait, avant de s'inscrire à la formation, elles m'ont envoyé un message et elles m'ont dit moi j'ai un peu peur de pas avoir assez de talent, de créativité et de pas y arriver. Et c'est assez drôle parce qu'en général, c'est celles qui me demandent ça, qui ensuite, après, elles font vraiment des trucs de fou. Et enfin voilà, moi-même, enfin voilà, moi je leur dis vous avez vraiment dépassé le maître. Donc voilà, ça c'est pour les résultats du coup en termes de compétences. Donc je reviens aux résultats plus concrets, plus financiers, parce que voilà, c'est aussi ça qui est important, tu vois. Je pense qu'il faut pas non plus se mentir par rapport à ça. Donc pour l'instant, le record qu'on m'a communiqué, c'est 2500 € par semaine. Et d'ailleurs, je vais pas dire qui c'est parce qu'elle va être gênée, mais elle était vraiment trop marrante, cette élève qui m'a dit ça, parce qu'en gros, elle m'a dit oui, voilà, j'ai gagné même c'était plus que ça, quoi. C'était entre 2500 et 3000 € dans la semaine. Et elle m'a dit, voilà, je suis un peu gênée et tout. Mais en fait, elle a simplement fait les prix du marché et après, elle a travaillé super vite, en fait. Donc, voilà, ça c'est un peu l'avantage aussi d'être à son compte, c'est que du coup, enfin, tu vois, t'es pas du tout en mode présentéisme. Là, t'es productif parce que bah, t'es payé à la tâche. Donc voilà, au niveau des résultats, donc tu as les compétences, donc en premier lieu de graphisme, mais pas que, donc tu as aussi voilà, du marketing, de la relation client, de la vente, de la création de sites web, et aussi voilà, de la confiance en soi, parce que aussi voilà, la confiance en soi c'est omniprésent dans la formation, c'est par petites touches, parce que je veux dire, des fois, quand on n'est pas épanoui dans sa vie pro ou quand on n'a aucune activité pro, moi, j'en suis passée par là aussi hein, avant. Et du coup, en fait, tu perds confiance en toi et c'est vraiment dommage parce que ça n'a pas lieu d'être, tu vois. Et ça, je vais te l'expliquer dans la formation. Et là, du coup, plus tu vas faire des petites choses, ça va vraiment te redonner confiance en toi. Et voilà, enfin, et en fait, tu vas faire une création, tu vas avoir plus confiance en toi, donc tu vas refaire une création. Et après, là, tu rentres vraiment dans un cercle vertueux.
Voilà, enfin, c'est vrai que, voilà, donc t'as des résultats au niveau compétences, t'as des résultats au niveau financier, et voilà, on va pas se mentir, on a tous besoin d'argent pour vivre. Mais voilà, t'as aussi un petit peu plus que ça, dans le sens où tu vas te sentir peut-être mieux dans ta vie, tu vois. Voilà, je veux pas non plus trop extrapoler, mais c'est souvent un retour que j'ai, que voilà, que des fois, c'est un peu le point de départ d'un changement de vie, puisque voilà, ensuite, une fois que on a de l'argent qui rentre de manière régulière, et que on a une estime de soi qui remonte parce que on a une activité pro dans laquelle on se sent utile et épanoui, et ben voilà, souvent c'est une bonne base pour le reste dans sa vie, voilà. Alors, est-ce que tu peux maintenant donner des exemples qui peuvent aider les gens grâce à ta formation sans forcément en faire le métier de graphisme? Je sais pas, est-ce que par exemple ta formation, c'est pas que pour être graphiste, mais c'est aussi pour, je sais pas, pour les web entrepreneurs, pour réussir à se créer un beau branding sur Instagram par exemple? Est-ce que ça peut les aider? Est-ce que ça peut aider les personnes à maintenant à ne plus compter sur un graphiste pour faire ses miniatures YouTube par exemple, ses bannières Facebook? Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça qui peuvent aider les gens sur Internet sans forcément en faire son métier? Oui, complètement. En fait, donc là, avant, moi, je te parlais donc des élèves qui ont suivi la formation et qui ont décidé effectivement d'être graphistes. Mais il y en a aussi un certain nombre, effectivement, qui donc soit est graphiste avec une activité en infoprenariat à côté, ou un blog, etc. Donc là, je pense par exemple à une de mes élèves, donc je pense pas que ça va les déranger que je cite leur prénom. Donc là, voilà, je pense par exemple à Mélissa, qui est donc graphiste, qui a des devis de manière régulière, etc. Et qui en même temps a lancé un e-book, voilà, qu'elle vend donc de manière automatique. Et d'ailleurs, enfin voilà, elle était super contente quand elle a pu du coup mettre en page son e-book aussi grâce à la formation, faire voilà une belle couverture. Donc j'en parlais avant, voilà, quand on fait un e-book, c'est la couverture qui fait beaucoup vendre aussi. Donc voilà, t'en as par exemple aussi une autre de mes élèves qui s'appelle Marie, donc qui avait déjà un blog et qui avait déjà des compétences en marketing, et qui voilà, et qui dès le départ elle m'avait dit que c'était pas voilà forcément pour faire vraiment le métier de graphiste, mais qu'elle voulait simplement ajouter une corde à son arc, une grosse compétence quand même à son arc avec le graphisme. J'en ai par exemple voilà une autre élève, Steph, qui a elle donc un e-commerce. Euh, donc voilà, pareil, le graphisme l'aide énormément aussi pour son activité. Enfin voilà, il y a vraiment, après il y a vraiment autant presque de réponses que d'élèves, parce que toutes voilà, elles font un petit peu leur truc à côté. Euh, et il y en a aussi un certain nombre, ça c'est peut-être intéressant, tu vois, qui sont en fait entre guillemets assistantes virtuelles. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, elles travaillent pour des grosses infopreneuses qui sont déjà en place. Donc je vais peut-être pas trop citer le nom parce que ça fait un peu voilà un peu la concurrence entre guillemets. Voilà, des grosses infopreneuses qui sont déjà en place et qui ont déjà donc un business qui tourne avec voilà beaucoup de chiffres d'affaires, et qui peuvent donc tout à fait déléguer et prendre voilà une assistante pour les aider. Et donc du coup voilà, j'en ai je pense au moins 5, donc c'est quand même tu vois pas mal quoi, hein, qui font donc ça, qui sont donc community managers. Et en plus, donc, quand on est community manager, le graphisme, voilà, effectivement, est très très utile. Et, euh, et voilà, et moi-même, d'ailleurs, j'ai bossé un temps pour une grosse infopreneuse, donc je vais pas forcément citer là aussi. Et voilà, donc moi, d'ailleurs, et je travaille toujours d'ailleurs pour elle en ce moment, je fais que ses e-books maintenant. Et donc voilà, moi je pouvais être amenée par exemple à faire tous les graphismes pour ses réseaux sociaux, et ensuite à les programmer sur Facebook, sur Instagram. Euh, donc voilà, ça peut être voilà une compétence qui irait voilà avec donc une activité d'assistante virtuelle, donc qui ferait donc aussi tu sais tout ce qui est support client, réponse aux emails, community management, enfin voilà, et graphisme donc.
Donc voilà, ça c'est, enfin moi j'ai été étonnée en fait, qui est vraiment, c'est vraiment un nouveau métier. J'ai l'impression qu'il se développe aussi le métier de assistante virtuelle en ce moment. Et en fait, bah, c'est pas mal aussi parce que du coup, en fait, c'est un peu aussi voilà entre le salariat et le freelancing, puisque du coup c'est un contrat freelance mais fixe où il y a une rémunération tous les mois. Donc voilà, c'est aussi super intéressant. Et c'est vrai qu'il y a vraiment plus de demandes que ce qu'on croit à ce niveau-là. Voilà ce que j'ai pu remarquer. Donc voilà, au niveau donc d'exemple concret, bah voilà, c'est la création donc de leur bannière pub donc sur le web, voilà, e-book mise en page, site web voilà parallèle, enfin c'est vraiment après en fait après une fois que tu as ces compétences voilà, c'est vraiment infini toutes les possibilités ben de business en ligne que tu peux faire avec quoi. Ouais, donc franchement, c'est super. Il y a vraiment plein d'exemples. Et graphiste, bah, c'est vrai que c'est au mieux, mais pas forcément, hein. On peut vraiment décomposer cette formation et l'utiliser pour plein d'autres choses. Et c'est clair que c'est ça qui est cool. Et justement, comment elle est construite ta formation? Quels sont par exemple les différents modules? Il y a combien d'heures de cours? Donc c'est vrai que j'ai déjà un petit peu évoqué les modules, mais là je veux vraiment tout bien te récapituler. Donc il y a 7 modules en tout, donc idéalement pour moi le rythme c'est un par semaine. Mais voilà, tu peux aller plus ou moins vite, hein, j'en ai déjà parlé. Donc la formation en tout, elle dure 20 heures. Il y a vraiment il y a un gros, donc c'est des vidéos, voilà, avec un support de type un peu PowerPoint. Donc ça, c'est des PDF que tu vas pouvoir ensuite télécharger avec tous les points clés du coup dont je parle dans la formation. Tu as aussi ben, des tutos, enfin c'est vraiment waouh. Il y a vraiment du gros contenu, hein, tu vois. Et souvent, moi, j'ai des retours comme quoi les filles, si elles avaient déjà suivi bah, des formations en ligne, elles sont vraiment là, elles sont vraiment étonnées parce que bah, c'est vraiment costaud, tu vois. Donc, le premier module, en fait, c'est les bases du marketing. Donc, tout simplement, en fait, on pourra d'ailleurs peut-être mettre le lien aussi dans la description parce que ce module, je l'offre pour l'instant gratuitement pour un peu bah, tester, tu vois, voir voilà si ça colle entre nous, on va dire, peut-être avant de sauter le pas. Et donc voilà, donc dans ce premier module, en fait, tu as tout un business plan, mais de manière voilà super ludique, hein. Ça c'est vraiment aussi, j'en ai pas trop parlé, mais ça c'est omniprésent aussi dans la formation parce que clairement on quitte pas le monde du salariat pour faire un truc chiant, tu vois, c'est pas possible, enfin pas pour moi en tous les cas. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de rendre la formation voilà euh, la plus agréable possible et que tu prennes vraiment du plaisir en la suivant. D'ailleurs, bah, c'est aussi les retours que j'ai, donc cool. Voilà, donc le premier module, c'est un peu gros rappel de marketing. Donc c'est le module un peu le plus chiant, du coup, entre guillemets, donc, que j'ai essayé de rendre aussi le plus ludique possible. Et voilà, j'ai pas envie de dire que qu'il est facultatif ce module parce que absolument pas. Mais euh, je pense que c'est le module qu'il faut le plus laisser décompter parce que du coup, tu vas avoir un rappel ou un apprentissage de plein de notions marketing. Et voilà, quelque part, tu peux le voir et le laisser un petit peu de côté parce que voilà, c'est quand même assez dense. Et ensuite, y revenir, enfin d'ailleurs, c'est ce que je conseille, hein, et y revenir voilà par rapport au support parce que du coup, je fournis donc un gros support à remplir avec ce module. Donc c'est pas forcément très long, mais c'est juste que voilà, ben c'est un apprentissage, donc il faut des fois voilà laisser un peu le temps de reposer et revenir après. Voilà, donc ensuite ça va être beaucoup plus rigolo, donc t'as le module 2 3, ouais attends, je vérifie en même temps. Le module 2, 3, 4, ça c'est sur le graphisme. Donc là, on va vraiment commencer à bien s'amuser. Donc le module 2, c'est les bases théoriques du graphisme, hein. Il faut bien en passer par là. Voilà, par exemple, quelle est la symbolique des couleurs, comment faire tes compositions.
etc. Donc oui, je l'ai pas dit, mais donc le premier module, donc voilà, c'est la compétence de marketing, la compétence de stratégie. Ensuite, donc, tu vas savoir faire un business plan. Donc ça va aussi pouvoir te servir soit si tu as une activité toi en parallèle, soit aussi pour tes clients. Voilà, ça peut être aussi voilà une compétence en plus. Moi là, par exemple, en ce moment, je suis en coaching, donc du coup stratégique avec une cliente. Et je facture ça 3 000 euros. Voilà, pour te faire un ordre d'idée, c'est une compétence vraiment très utile et intéressante. Mais bref, donc voilà. Ensuite, donc le module 2, donc la théorie, voilà, donc c'est le module le plus théorique aussi, mais voilà, pareil, j'ai essayé de rendre ça vraiment sympa voilà, à suivre, hein. Euh, Ensuite, le module 3, donc ça c'est sur tout ce qui est logiciel et format. Donc c'est voilà, c'est super important de bien comprendre. Donc déjà voilà, en gros tu as le. Je vais peut-être pas te faire la formation maintenant parce que moi ça y est, je suis passionnée, je suis partie là. Nina, arrête-moi hein, si je parle trop. Donc voilà, par exemple, donc dans le graphisme, en gros, tu as le monde du web et le monde de l'impression, donc tout ce qui est carte de visite, flyer, etc. Et d'ailleurs, donc suite à ce module, tu recevras chez toi, à la maison, des échantillons de papier. Donc voilà, si par exemple, tu es amené à travailler, je sais pas, avec une prof de yoga qui a besoin de flyers pour ses cours, tu pourras, voilà, ensuite, quand tu vas choisir, tu vois, chez un imprimeur, souvent c'est des imprimeurs en ligne, hein, t'as pas besoin de te déplacer ou quoi que ce soit, hein. Enfin, à moins que tu en aies envie, tu vois. Donc voilà, tu pourras savoir qu'est-ce que ça fait un papier de 150 grammes, qu'est-ce que ça fait un papier de 350 grammes, puisque tu recevras donc tous les échantillons à la maison. Enfin après là, je vais trop rentrer dans le détail parce que tu as plusieurs types de papier, t'as pas que le grammage, etc. Enfin bref, après voilà, quand tu commences à t'y mettre, c'est fascinant et enfin, ça devient vraiment une passion, hein, le graphisme très vite. Et donc voilà, ensuite on arrive au module 4 et là ça y est, on commence, on pratique. Là voilà, tu auras donc toutes les bases en marketing, tu auras toutes les bases théoriques au sujet du graphisme, tu auras appris donc au niveau des formats et des logiciels à utiliser. Et là voilà, c'est un module donc euh, qui dure donc 2 heures. Pour celui-là, donc la formation, je crois que je l'ai déjà dit, mais elle dure donc 20 heures en tout. Et là, en fait, tu vas avoir un gros tuto, assez costaud, mais n'aie pas peur, on va y aller ensemble. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que des fois, j'ai eu des élèves qui m'ont dit pour le tutoriel du module 4, j'y suis pas arrivée. Et je leur dis, où est-ce que t'en es? Elles me disent, en fait, je l'ai pas commencé, j'ai eu peur. Donc voilà, ça c'est assez drôle. Enfin voilà, enfin vraiment genre lance-toi et ensuite évidemment dès qu'elles se lancent, voilà, elles me disent bon évidemment voilà, j'ai un peu tâtonné au début mais ensuite voilà, j'y suis arrivée toute seule. C'est bon, c'est OK et puis enfin de toutes les manières si voilà, si jamais tu as besoin d'aide en plus, moi je n'hésite pas à faire d'autres tutos en plus, hein. Tu verras sur la plateforme que tu as toute une partie questions-réponses, tutos en plus, tu vois, parce que du coup moi au fur et à mesure qu'on me pose des questions par email ou qu'on me demande des fois des compléments à la formation, du coup je les ajoute pour tout le monde. Donc voilà, donc là ça y est, normalement tu seras calé en pratique, même si bien sûr tu vas te perfectionner au fur et à mesure. Mais voilà, là moi je te donne vraiment des secrets, des hacks pour devenir voilà, graphiste en accéléré. Et voilà, et toutes les filles, comme je t'ai dit, qui pouvaient être sceptiques par rapport à leurs compétences ou voilà, ou par rapport à apprendre le graphisme voilà, si vite entre guillemets, elles m'ont dit voilà vraiment qu'elles avaient été bluffées. Donc juste petite parenthèse aussi, la formation a une garantie 15 jours, donc au cas où, voilà, enfin moi je veux dire, je force pas les gens à rester dans ma formation si ça ne convient pas. Donc voilà, il n'y a quasiment eu aucun remboursement pour l'instant. Voilà, c'est plus pour te sécuriser parce que voilà, en majorité quasi absolue, voilà, les gens sont vraiment ravis de la formation.
Enfin d'ailleurs, même voilà, je crois que la seule personne qui a demandé à se faire rembourser, en fait, n'avait pas vraiment suivi la formation, mais avait plus changé d'avis, en fait. Mais bref. Euh, voilà, mais ça, c'est plus pour te sécuriser au cas où, voilà, tu as peur, parce que bah, c'est quand même un investissement. Euh, Comme ça, et ben voilà, tu vas pouvoir voir si la qualité est OK pour toi et voilà, et choisir de rester ou pas. Donc moi, je prends tous les risques pour toi si tu veux. Voilà, petite parenthèse. Donc ensuite, le module 5. Donc voilà, là, c'est par rapport aux clients et aux tarifs. Donc moi, voilà, bah, voilà, je te l'ai déjà dit, je suis pas la personne la plus sociable du monde. Je suis pas super extravertie, etc. Et pour tout te dire, en fait, au début, quand je me suis lancée après mes études en tant que graphiste, en fait, à un moment donné, je me suis dit que ça allait vraiment pas le faire parce que j'avais vraiment du mal à trouver des clients, à gérer ma relation client, à fixer des bons tarifs. Et enfin voilà, j'étais un peu désespérée, tu vois. Et autant te dire qu'avec les années, je pense vraiment maintenant l'inverse. Et maintenant, j'ai vraiment... en fait, maintenant, je dois refuser des clients. Et quand j'ai trop de prospects qui me demandent mes services, eh bien, tout simplement, je donne les contrats ben, à mes élèves. Voilà, il y a déjà eu donc plusieurs élèves qui ont bénéficié comme ça de contacts. Parce que moi, en fait, là, j'en ai trop, en fait, tout simplement. Donc voilà, ce sera aussi ton cas dans quelques semaines peut-être. Ensuite, le module 6. Donc le module 6, costaud aussi. Enfin, ils sont tous costauds, mais en fait, moi, j'essaye en fait de te rendre ça le plus, voilà, le plus cool possible. Parce que, bah voilà, c'est quand même des grosses compétences à avoir, mais honnêtement, tu suis la formation, en fait, te pose pas trop de questions. Je sais que des fois, c'est pas facile, hein. Moi, la première, dans ma tête, ça tourne, mais voilà, te pose pas trop de questions. En fait, tu regardes les vidéos, tu fais les exercices, tu vois. Après, on n'est pas à l'école, c'est pas noté ou quoi que ce soit, tu vois. Quoique à la fin je t'ai fait un QCM, si jamais donc tu veux avoir un certificat de formation, tu fais le QCM et ça sera comme ça un gros rappel de toutes les connaissances que tu as pu voilà, acquérir dans la format. Mais bref, voilà, moi à chaque module je vais te donner un petit peu des exercices que tu vas pouvoir faire ou pas, tu vois. Voilà, on n'est pas à l'école, hein, tu fais ta vie, mais honnêtement, tu suis la formation sans te poser 10 000 questions. Enfin, là, moi, je vais t'aider aussi tout au long de la formation à avoir confiance en toi et à pas te poser 10 000 questions. Mais voilà. Et tout simplement, les compétences, au fur et à mesure, tu vas en fait les acquérir sans même t'en rendre compte. Voilà. Donc le module 6, donc ça c'est sur la présence web, donc toute la partie réseaux sociaux, voilà, etc. Si tu suis déjà Nina, ça, voilà, je vais pas t'apprendre peut-être énormément de choses à ce niveau-là, quoique il y a toujours des choses à apprendre, hein. Euh, et surtout, voilà, tu vas apprendre à savoir à comment faire un site web avec WordPress et pas n'importe comment. Il y a vraiment un gros cadeau aussi dans ce module-là. Je peux pas te le dire, c'est la surprise. Mais toutes mes élèves, suite à avoir suivi ce module, quasiment toutes m'ont envoyé un message pour me dire merci pour ce module. C'est complètement ouf ce que tu nous offres dans ce module. Donc voilà. Et le dernier module, mais peut-être finalement bah, le plus important, puisque ben voilà, comme je te disais, ça sert à rien finalement d'avoir toutes ces compétences si ensuite t'as pas finalement l'impulsion de te lancer et la confiance en toi pour te lancer. Et voilà, ça c'est vraiment un module que j'ai vraiment fait avec vraiment émotion et intensité. Donc t'as la partie 1 et 2, ça c'est un module qui dure 3h30, donc voilà, hein. Prépare-toi un dimanche après-midi, fais-toi une infusion et des cookies, tu vois, pour le regarder. Donc voilà, donc t'as les deux premières parties qui durent donc 2 heures environ. C'est tout ce qui est organisation, toute la partie administrative. Et ensuite, la dernière heure, là, c'est presque l'heure la plus importante de la formation. Mais tu n'auras rien à faire, hein, tu auras juste à l'écouter. C'est la partie aie confiance en toi et maintenant passe à l'action, tu vois. Et voilà, enfin, et tu vas voir, c'est vraiment voilà quelque chose qui va pas te laisser indifférente, je pense. Donc voilà, bah ensuite voilà, hein, ensuite t'y vas, hein, on y va, hein, tu vois, c'est pas une formation, tu sais, où tu passes voilà 3000 ans à te former. C'est vraiment voilà très pratico-pratique. Voilà, là, je pense que je t'ai que je t'ai bien tout résumé. Donc le contenu de la format, voilà.
Ouais, donc c'est vraiment une formation super complète. Et j'avais vu un de tes témoignages qui était marrant, c'était écrit que la personne était encore plus pressée de continuer à suivre ta formation que de regarder sa série préférée. Donc ça, c'est super comme métaphore. Et donc en plus là, elle est à un prix réduit, tu fais un prix réduit en ce moment, en ce début de mois, et est-ce que tu peux nous dire jusque quand est cette formation? En tout cas, le prix, un avantage, voilà, un avantage réduit. Oui, c'est vrai que c'est marrant, c'est vrai que ça c'est un retour que j'ai de mes élèves, voilà, que ça a un peu remplacé Netflix pour elles, la formation le soir. Et que, enfin, moi voilà, enfin, tu vois, je veux pas trop en rajouter parce que, tu vois, enfin, tu sais, moi j'ai peur qu'on me croie pas aussi ou j'en sais rien, tu vois, mais j'ai vraiment des retours assez étonnants même pour moi parce que ben voilà, moi j'ai donné donc tout, enfin voilà, moi j'ai franchement dans cette formation il y a une partie de mon âme, tu vois, je me suis vraiment donnée à fond. Mais voilà, enfin j'ai vraiment des témoignages, enfin qui m'ont vraiment enfin voilà, on va dire que les filles sont contentes, voilà, sans trop en rajouter. Et donc oui, voilà, c'est une formation, donc c'est un gros investissement. Et c'est vrai que voilà, moi des fois j'ai des retours comme quoi, ben voilà, c'est pas évident forcément de sortir la somme. Donc à la fois, il y a des facilités de paiement, donc tu peux payer en une fois, tu peux payer en 4 fois ou tu peux payer en 10 fois sans frais. Et là, du coup, pour la fête du travail, le 1er mai, donc c'est du mardi 1er mai au dimanche 6 mai, euh, donc tu as vraiment une super réduction. Et enfin voilà, c'est vraiment, si t'es intéressé pour changer de vie pro et pour apprendre cette compétence de graphiste, franchement, pas d'excuses. Enfin voilà, moi pour moi, il n'y a pas d'excuses. En tout cas, franchement, ni au niveau financier, ni au niveau du temps, puisque bah tu vois, voilà, que tu peux suivre la formation à ton rythme. Voilà, soit un petit peu tous les soirs, soit un petit peu le week-end, soit ben quand t'as envie, t'as un suivi de 1 an après. Donc voilà, si jamais tu écoutes ce podcast après du coup la promotion, bah sache que la formation est toujours disponible, mais du coup au tarif voilà habituel. Donc voilà. Ok, bah écoute, je te remercie et puis bah, je donnerai toutes les informations et le lien et la date pour les personnes qui sont intéressées parce que c'est vrai que cette formation pour devenir graphiste, c'est vraiment génial. Moi-même en tout cas, je voulais devenir graphiste quand j'étais au lycée. Donc je voulais vraiment absolument faire ça. J'ai toujours été fan de dessin, de montage sur l'ordinateur, etc. Et la veille du bac, enfin pas la veille du bac, mais l'année du bac en tout cas, au moment de faire les vœux, eh bien mon père ne voulait pas que je devienne graphiste parce qu'il avait vu un reportage en disant que les graphistes ils galéraient financièrement quoi. Et il m'a dit non, je veux pas que tu fasses ça, fais du droit, le droit ça mène à tout et en plus ça paye bien. Alors j'ai écouté papa et j'ai fait du droit et au final maintenant je fais complètement autre chose, comme quoi il faut vraiment s'écouter soi-même. Et en fait, maintenant, j'aime bien faire aussi du graphisme. Les miniatures YouTube, je les fais moi-même. Les montages sur Instagram, je les fais moi-même. Les montages vidéo, je les fais moi-même. Et voilà, toutes les petites touches girly, tout ça, avec les différents logiciels, je les fais moi-même. Et franchement, j'adore parce que c'est vrai que le métier de web entrepreneur, c'est aussi beaucoup de créativité, c'est ça qui fait notre différence, mais c'est ça qui est cool. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir une part dans mon métier où je peux faire justement du graphisme. Donc encore une fois, pour dire que dans plein de métiers, on peut avoir cette compétence de graphisme qui est hyper importante. Eh bien, en tout cas, je te remercie pour ton petit témoignage et puis pour les gens qui sont intéressés, je mettrai le lien juste en dessous. Bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui nous écoutent et puis bah alors je te remercie et puis je te dis à une prochaine. Salut.